Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur les dangers de la pensée positive. La pensée positive c'est quoi? C'est je suis heureux, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux, j'attire à moi ce que je suis. Alors oui, effectivement, on attire à soi ce que l'on est. Par contre, il y a de gros dangers là-dedans parce que il y a énormément de personnes qui vont aller vous pointer du doigt dès que vous aurez un souci en disant « Ah mais si t'arrives de la merde, c'est que tu l'as attiré ». Alors, oui et non. Premier point, par exemple, on a eu de longues discussions avec mon mari qui m'a dit ça fait des mois et des mois que je fais des putains d'affirmations positives tous les jours devant le miroir et ça marche pas. En l'occurrence, certaines de ces affirmations positives, c'est je suis riche, j'ai tout l'argent qu'il me faut. Pour ma part, j'aurais commencé par je suis heureux, parce que comme ça, au moins, ça englobe tout ce qui pourrait être mis en cause pour nous rendre heureux, et donc, ou alors ça pourrait faire changer notre mental pour qu'on arrive à être heureux, et dans ce cas-là, ça inclurait toutes les petites choses qui pourraient être utiles à notre bonheur. Ça aurait été plus simple. Bref, certaines personnes voient leur bonheur à leur porte et font ce qu'ils veulent pour être heureux, c'est leur souci. Partons du principe que l'argent rend heureux. Si je dis tous les jours, j'ai tout l'argent qu'il me faut, pour moi, pour les autres et comme l'univers le souhaite, mais que à l'intérieur de moi, par des vies antérieures où j'ai été, par exemple, quelqu'un dans la rue à grave galérer et que personne ne m'aidait, j'ai des petites mémoires cellulaires qui vibrent. Les riches sont des connards. Eh ben, j'ai beau tous les jours dire « je suis riche », ben dans ma tête et dans mon corps et donc dans ma vibration, je suis riche égale je suis un connard. Donc il y a peu de chances que un jour, je sois riche, puisque ça ne vibre pas à l'intérieur de ce que j'ai envie d'être au plus profond de mon essence. Comment régler cette première partie? Eh ben, tout simplement en faisant en sorte de nettoyer nos mémoires cellulaires avant de commencer un « je suis », je ne sais pas ce que vous voulez après. Parce que si vous avez la moindre mémoire cellulaire, consciente ou inconsciente, à l'intérieur de vous, qui fait que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous êtes en train de dire, ben vous ne l'obtiendrez jamais. Donc sans faire de travail en profondeur sur vous et sur les moindres toutes petites souffrances qui pourraient se cacher à l'intérieur de vous, il y a des chances que l'attraction, la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle les égos spirituels. Pour ma part, j'essaye d'aider mes patients quand ils n'arrivent pas à se sortir d'une passade ou quoi que ce soit, à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je cherche la source et non pas si t'arrives ça, c'est que tu dois le mériter. C'est trop facile, c'est un raccourci très simple pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête et pour le petit égo spirituel qui adore dire aux autres « Toi, tu es moins important que moi et toi, tu n'arrives pas à avoir tout ce que moi, j'arrive à avoir. » Ça, c'est l'ego spirituel. Comment faire attention à cet ego spirituel? Pardon. Mille excuses. Comment faire attention à cet ego spirituel? Eh bien, tout simplement, à toutes les personnes qui vont vous dire si tu n'as pas ce que tu demandes, c'est parce que tu le mérites. Non, pas forcément. On me l'a sorti, hein, d'ailleurs, pendant que j'étais dans ma passe où je ramais bien comme il faut avec ces énergies non-amour, on m'a dit oui, tu les attires à toi. Merci les gars. Alors qu'en fait, vous pouvez très bien attirer à vous des choses que vous n'allez pas comprendre sur l'instant. Ce n'est pas des choses que vous avez méritées, mais c'est des choses qui vont se mettre en place pour que justement plus tard vous puissiez. Plus tard, ça ne veut pas dire forcément dans cette vie-là. Je sais très bien que pour les gens qui sont impatients, c'est horrible de se dire que peut-être ça va se faire dans une vie parallèle ou une vie après, mais c'est comme ça. Et les choses vont se mettre en place. Je vais prendre mon exemple particulier parce que c'est le seul dont je dispose. Toutes ces merdes qui me sont arrivées au mois de juillet et août m'ont vraiment mis dans la merde, il n'y a pas d'autre mot. Ces choses-là ont été utiles, même si sur le moment je ne le voyais pas, elles ont été extrêmement utiles pour me permettre d'avancer par la suite. Sans avoir vécu tout ce que j'ai vécu au mois de juillet et août, une période de 2 mois à en chier, c'est très long. Si j'avais pas vécu tout ça, déjà j'aurais pas pu aider des patients que maintenant j'arrive à aider sur la magie noire. Avant, sachant que j'y croyais pas, je pouvais pas les aider. Ensuite, j'ai pu énormément augmenter ma vibration parce que, chose que je ne faisais jamais, j'ai réappris à me protéger. Je ne me protégeais pas parce que je partais du principe que qui a peur est un peu heureux, donc je ne me protégeais pas. J'ai appris à protéger ma famille aussi. J'ai aussi appris à faire confiance à des gens pour pouvoir soigner et me soigner. Ça m'a
apporté énormément de choses. Ça m'a apporté aussi des solutions sur Skrill qui m'emmerdaient depuis 3 ans et que ça embêtait beaucoup de mes patients et du coup on a pu trouver des solutions pour passer par d'autres moyens. Donc au final, toutes ces choses-là ont été extrêmement positives. Sauf que sur l'instant, j'ai eu de la chance, je croise les doigts, merci les gars que ça n'arrive pas d'autres fois, ça n'a duré que 2 mois. Il y a des gens qui, dans cette vie, toute une vie, vont mettre en place des choses pour comprendre d'autres choses dans une vie parallèle ou une vie future. C'est-à-dire que toutes ces vies-là, ils vont se dire, mais j'ai une vie de merde, une vie où je ne vois jamais la fin. Et en fait, ils vont ramer dans cette vie-là pour pouvoir attirer des choses d'une vibration plus haute, soit dans cette vie-là, s'ils ont de la chance, soit dans une vie parallèle ou future. Alors, ok, soit ça peut être le fait qu'on ne vibre pas encore la bonne chose à 100% dans notre corps et que donc on n'arrive pas à attirer cette chose à nous, soit ça peut être qu'on ne doit pas l'attirer pour l'instant parce que les bases établies pour que cette chose soit possible ne sont pas encore établies. Voilà en quoi c'est dangereux parce que c'est un peu le raccourci facile de dire aux gens on attire à soi ce que l'on est. Je l'ai dit pendant des années, hein, je ne m'en cache pas, jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas forcément que le cas. Effectivement, tant qu'on n'a pas les expériences qui nous permettent de comprendre que ce n'est pas que le cas, et bien on continue à répéter ce que l'on pense être juste. Mais voilà, j'ai changé d'avis maintenant, donc je tenais à vous en faire une vidéo. C'est dangereux de croire que l'on attire à soi que ce que l'on est. Voilà, on attire d'autres choses, on peut attirer des choses qui vont se mettre en place pour plus tard, on peut attirer de la jalousie, on peut attirer des énergies très négatives parce que, par exemple, on est exposé sur YouTube. Ce sont des choses qui arrivent et ce n'est pas des choses qu'on a méritées. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent en place pour nous apprendre d'autres choses, peut-être pour plus tard, mais peut-être pour d'autres vies. Donc effectivement, ça va nous apprendre des choses, mais ce n'est pas des choses qu'on a méritées. Donc attention à l'ego spirituel qui fait ce raccourci qui peut être très dangereux. Voilà, à très bientôt!